Bonjour, nous sommes dans le moment scoop. Le moment scoop, nous sommes avec Corinne Rock, qui est sage-femme. Et donc j'ai demandé à Corinne, bah voilà, s'il y avait une information que tu aimerais donner aux 20h, une information qui a du sens pour toi, que tu aimerais que, juste que la population soit enseignée, enfin voilà, quelque chose qui peut se dire, se parler. Qu'est-ce que tu auras envie de partager de toute ta pratique? Tu as l'antenne. Voilà, alors ce dont j'avais envie de parler, c'était du baby blues. Parce que je trouve que c'est une période qui est assez difficile, qui peut l'être en tout cas. Qui peut l'être en tout cas quand ça on vit un baby blues. Voilà, exactement. Et d'essayer de faire de la prévention par rapport à ça, dans le sens où ça peut être un sujet tabou, comme on disait, ça ne se dit pas, ça doit être un heureux événement. Ça doit être. Ouais. Vous n'avez pas le droit de penser autre chose. C'est juste le plus grand remaniement psychique au niveau de la vie d'une femme, mais il ne faut pas trop en parler. Exactement. Sois belle, souris. Et en disant heureux événement, ça laisse pas la possibilité à la jeune femme qui vit les choses d'une façon un peu plus difficile, justement, de pouvoir le dire. Et de se sentir culpabilisée, et c'est surtout cette culpabilité que j'aimerais pouvoir alléger. Et je voudrais faire un aparté aussi, que je voulais dire sur l'autre vidéo tout à l'heure, c'est que ça serait quand même beaucoup plus facile si les femmes étaient entourées comme dans d'autres cultures, dans cette période-là. C'est-à-dire que très souvent, elles vivent... on dit que c'est la cellule familiale maintenant, et il n'y a pas du tout toute la famille, comme dans certaines cultures. Et pouvoir se reposer, comme on dit, pour ça il faut qu'il y ait la grand-mère, la mère, qui apporte les petits plats, qui fait à manger, etc. Mais s'il y avait aussi tout ce soutien, par exemple, dans certaines cultures, une femme qui vient d'accoucher, comme j'ai vu au Maroc, je sais que ça existe en Asie, etc., il y a des soins. Le corps est pris en charge, il va être massé, on va proposer des choses pour éliminer toutes les hormones de la grossesse, comme ils disent, en tout cas aider l'élimination, donc avec toute une... Voilà, ça va être, elles sont plus cookies, on va dire ça, voilà. Et je pense que ça aiderait aussi. C'est-à-dire qu'elles se sentent moins seules avec un bébé, comme tu disais, qui pleure, on a envie de plus l'entendre, on sent qu'on n'y arrivera pas, on peut culpabiliser parce qu'on se dit je suis une mauvaise mère. Et même de penser, moi j'ai des femmes qui culpabilisent juste d'avoir, elles l'ont pas fait, mais penser des choses en disant mais c'est pas possible, il faut qu'il arrête de pleurer, il m'énerve, mais même s'interdire de penser quelque chose et du coup de culpabiliser et du coup de renforcer des choses où elles sont mal, avec ce qu'elles pensent. Souvent, quand j'en parle avec les femmes enceintes, je parle d'un témoignage d'une cousine une fois avec qui elle venait d'avoir son enfant, on baladait et elle me dit, tu sais, il y a quelque chose que je n'ose pas dire. Quand elle pleure, j'ai envie de la balancer par la fenêtre. Et je la regarde et elle a été très étonnée du fait que j'ai pas du tout censuré en fait. Au contraire, je l'ai accueillie avec ce qu'elle avait à me dire. Et je n'étais pas du tout inquiète parce que je sais qu'elle était très maternelle et qu'elle ne le ferait jamais. Elle avait besoin juste de le dire. De dire qu'elle l'avait pensé. Exactement. C'est important quand il y a des groupes, parfois c'est important de pouvoir échanger. Alors je propose parfois de ne pas trop échanger avant les accouchements parce que comme me disent les femmes enceintes, chacune raconte les pires anecdotes de tout ce qu'elles ont entendu, donc ça ne nous aide pas pour accompagner l'accouchement. Par contre, dans le postpartum, les échanges de oser dire, moi je me souviens du jour où une femme a osé dire, mais dans ces moments-là, mais je pourrais le balancer, puis il y en a une autre qui dit, ah non mais t'as pensé ça? Mais alors moi j'ai pensé ça, et en fait, il y a eu un stress, mais tu sais, du rire nerveux, et puis quelque chose a lâché, puis il y en a plein après qui ont dit, oh là là, j'ai transpiré, mais en fait, elles osaient... elles avaient un peu l'étiquette Rothschild où tout va bien Madame la Marquise, alors qu'en fait, non, ça allait pas bien. Voilà. Et c'est important aussi de savoir que le baby blues, donc tout le monde ne l'a pas, on peut l'avoir à une grossesse et pas à une autre, oui. Ok. Mais j'essaie aussi de faire la prévention par rapport à ça, que quand ça nous tombe dessus, moi je l'ai vécu d'une façon très très forte et ça m'a beaucoup marqué. C'est peut-être pour ça aussi que je suis sensibilisée à cet accompagnement. C'est d'accepter, de savoir ce qui va se passer, quand même ça aide. C'est-à-dire d'accord, ça nous tombe dessus,
Ça passe normalement. Hein. C'est ça. Voilà, on a besoin Ça, de c'est pas beaucoup assez pleurer. dit, hein. Et surtout, messieurs, ne demandez pas pourquoi tu pleures, parce que ça renvoie encore plus à la culpabilité de « mais j'ai pas de raison de pleurer, c'est un heureux événement ». Et d'accepter, voilà, ça va glisser, mais surtout d'être entouré. Et moi, je rajoute un petit... Voilà, je pense à tous les papas qui deviennent papas et qui n'osent pas dire que c'est pas toujours facile, que tout d'un coup, ils ont des peurs qui se réveillent, des angoisses, des choses où avant, tout allait bien, où ils comprennent pas. Il y a aussi un remaniement psychique pour l'être qui devient papa. Le bébé initie les parents à la parentalité. Vous devenez parent par votre enfant et il vient remuer tout ce qui est resté en suspens. Et donc, ça peut s'entendre aussi, ça peut se parler. Parce que moi, j'ai un monsieur qui me dit moi, j'ose rien dire parce que l'accouchement, c'était pas facile pour ma femme. Donc, moi, j'ose rien dire. Et pourtant, il s'envie des choses pour les femmes et pour les hommes dans cet heureux événement. Mais voilà, accueillez-vous tel que vous êtes. Osez vous faire accompagner par vos proches, par vos amis. Si vous avez des amis qui viennent d'avoir des bébés, vous avez peut-être entendu des choses qui vous touchent. Osez aller les voir, osez demander. C'est pas si simple d'oser dire, tu sais, j'aimerais juste, non, j'ai pas envie de te voir pour parler, j'aimerais juste que tu prennes mon bébé 2 heures parce que je crois que j'ai besoin de dormir. Voilà, c'est pas si simple à dire parce que juste j'en peux plus, j'ai besoin. Voilà, parce que oser dire, oser demander, oser accueillir, oser proposer, oser réouvrir les échanges et puis parfois quand il y a besoin d'accompagnement par des professionnels, ma foi, ils sont là pour ça. Mais encore une fois, je pense que c'est une période où la femme a besoin d'être entourée, soutenue, et ça c'est pas passé dans les minces quand même. Donc, changeons les mœurs. Rappelez-vous, c'est long de changer un état d'esprit, mais c'est possible. Donc, voilà, je vous invite à partager cette vidéo. Alors, c'est pas oser le baby blues, nous le souhaitons à personne, mais c'est oser accepter ce qui est pour pouvoir le changer et avancer. Parce qu'il y a des femmes qui... Ça reste tabou, ça reste longtemps enquisté, et je peux vous dire que longtemps après, les enfants sont majeurs, et le baby blues, il est resté coincé à un certain endroit, et de toute manière, il faut le travailler. Donc, autant le faire quand c'est le bon moment. Donc, voilà, osez vous accueillir tel que vous êtes. À bientôt sur Je suis née 3 fois. Merci beaucoup, Corinne Rock.